Merci, gouverneur. Que Dieu vous bénisse. Bénisse votre famille. Bénisse le gouvernement de l'État d'Ondo. Et notre Oba, notre roi, que Dieu soit avec vous. Et que Dieu bénisse le royaume du royaume. Et tous ceux qui sont là ce soir, où êtes-vous là-bas? Puissance triomphante au nom de Jésus. Miracle vous attend aujourd'hui. Votre âme, votre esprit, votre corps, votre famille, votre vie, le règne de miracles, la pluie de miracles tombera sur vous. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, tu es là. Ta puissance est là. La lumière est là. Et nous prions. Toute forme de ténèbres disparaîtra au nom de Jésus. Ce soir, l'attente de ton peuple accomplis-les dans chaque vie au nom de Jésus. Brille dans chaque cœur, brille dans chaque vie. Et ta puissance miraculeuse va triompher dans la vie de chacun. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, comme nous démarrons cette grande croisade mondiale, au lieu principal, je veux vous rassurer que la puissance triomphante du Seigneur est là pour balayer vos problèmes. En Malachie, chapitre 4, verset 2. Vaut d'une état. Le Seigneur nous rassure que là où nous sommes, le lieu saint du Seigneur, et il va déverser sa grande puissance d'en haut. Et il dit, le soleil de la justice, dans l'état ensoleillé, le soleil de la justice se lèvera dans ta vie. Aucune ténèbre ne restera, aucune maladie ne restera. Tout ce qui est contraire à ton progrès, contraire à ta vie ce soir, va disparaître. Ce soir, je vous parle de la puissance triomphante du soleil de la justice. La puissance irrésistible, la puissance salvatrice, la puissance qui guérit, la puissance qui délivre. Ce soir, ça te parviendra. Il y a trois choses à considérer dans le message de ce soir. Premièrement, le Fils, notre Rédempteur, puissant pour sauver. Deuxième point, le soleil de la justice, puissant pour guérir. Maintenant, troisième point, les fils, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, ceux qui viennent se soumettre au Seigneur volontairement, complètement, sans réserve, au Seigneur, les fils de royauté, puissants à travers le salut. Le Seigneur veut transmettre sa puissance, sa force dans ta vie. Il le fait par un moyen, et c'est par le salut qu'il a pourvu pour nous. Troisième point donc, les fils de royauté puissants à travers le salut. Voyons le premier point. Le Fils, notre Rédempteur, puissant pour sauver. Le Seigneur sait
Et il sait que nous avions des problèmes, des difficultés, la pandémie, des choses qu'on n'arrivait pas à régler. Et il a regardé et cherché, il a cherché par tous les moyens quelqu'un qu'il devait envoyer dans ce monde pour nous sauver du péché, de la maladie, de Satan, des situations perplexes. Qui va-t-il envoyer? Des milliards d'anges n'étaient pas qualifiés pour nous sortir de tous les problèmes qui étaient dans nos vies. Le Fils de Dieu, notre Rédempteur, a dit, j'irai pour le salut, pour la rédemption, pour la guérison, pour la délivrance de tous ceux des habitants de la terre. Je vais vous rappeler votre famille, votre village, votre tribu, votre communauté avait un problème particulier. Et vous cherchez la solution. Vous cherchez un libérateur, un rédempteur. Et vous n'avez trouvé personne, sauf le plus grand, le plus fort, le plus élevé, le plus puissant et la personne la plus importante du monde. Alors, un volontaire, et il dit, ce problème auquel vous êtes confronté, ce problème auquel votre famille est confrontée, le problème est si grand que personne d'autre ne pouvait aider. Et il dit, je vais abandonner toute autre chose. Je vais laisser toute autre chose. Et je viendrai à vous. Et je vais vous sauver. Je vais vous délivrer et vous affranchir. Maintenant, si cette personne venait, vous êtes tellement occupé pour lui prêter l'attention, vous êtes tellement occupé et vous n'arrivez pas à venir, vous êtes tellement occupé pour lui dire oui. Que pensez-vous qu'il va arriver? Cette personne a dépensé ce qu'il a de plus cher et il est venu. Je vous parle de Jésus-Christ qui a quitté la gloire du ciel, qui a quitté toute l'adoration des anges au ciel. Et il a même quitté la présence et la communion de son Père céleste. Et il dit, j'irai là-bas à cause de l'amour qu'il a pour toi. Maintenant, il est venu, il est mort pour toi sur la croix du Calvaire pour devenir ton rédempteur. Et lui seul, sans aucun secours, aucune aide de personne d'autre, lui seul est venu et il est puissant pour sauver. Tu ne vas pas te retracter, t'asseoir derrière là-bas. Tu ne vas pas lui tourner le dos à un tel rédempteur. Tu diras, s'il a payé un si grand prix, s'il est venu pour que, à moi en particulier, que je sois sauvé, la chose la plus sage à faire et la chose qu'on espère de toi, c'est que tu dises, oui Seigneur, je réagis à ton amour. Je te rends ton amour. Je me soumets parce que pour ce que tu as fait, cette réponse est attendue de toi. Il est puissant pour sauver. Laissez-moi vous lire Ésaïe 63, verset 1. Et écoutez ce qu'il dit. Qui est celui-ci qui vient d'Édom? Il vient. Et il vient à toi. Qui est celui-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui suis-je? Pour qu'un tel sauveur, un tel rédempteur vienne à moi. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci?
Le prince de la terre et du ciel, qui est-il? Le Très-Haut est venu et il vient t'apporter le salut. Et il dit, en vêtements rouges, en habit éclatant, personne n'est aussi glorieux, n'est aussi grand, n'est aussi puissant, n'est aussi fort que le Seigneur Jésus-Christ, glorieux en puissance, glorieux en tout, en se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. La force qu'il a, aucune puissance sur la terre, aucune puissance de l'enfer ne pourra résister à lui. Qui est celui-ci? Son nom est Jésus, le Fils de Dieu. Et son nom est ton sauveur à toi. Personne ne peut compétir avec lui. En te délivrant, en te sauvant, et personne ne peut reproduire ce que lui seul peut faire dans ta vie. Lui maintenant répond, la dernière partie de ce verset, c'est moi qui ai promis le salut, qui est le pouvoir de délivrer, moi du ciel, envoyé par le Père céleste, moi qui suis venu te secourir, puissant pour délivrer. Il va te sauver ce soir. Il va changer ta vie ce soir. La puissance de transformation de Christ viendra dans ta vie ce soir et il va changer ta vie comme tu viens et tu dis, oui, j'ai essayé, j'ai pris des résolutions, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais mon mieux n'a pas atteint ta gloire. Et je suis désespéré. Ton secours est venu. Désespéré. Ton espérance est venue. Tu souffrais des défauts de ta vie, dans ton caractère, dans ton comportement, dans ta force. Tout ce que tu voulais faire entre toi et dans ton cœur. Tu connais l'échec. Tu connais tout ce qui reste. La faiblesse de ta vie. Tu sais l'échec dans les secrets. Tu dis, ah, comment je peux vaincre ça? Le sauveur qui te donnera la victoire est venu. Ton sauveur, ton rédempteur, qui te mettra au sommet de ce problème. Moi qui parle dans la justice, puissant pour sauver. Il va te sauver. Tu étais dans les mains de ce Satan terrible et ta vie ruinée, détruite par cette personnalité puissante. Les principautés, les forces se sont saisies de toi et te dominaient et disaient, tu ne pourras pas t'en échapper. Oh, le puissant sauveur est venu. Il va t'affranchir. La maladie qui te maintenait dans la captivité, chaque fois que tu veux faire quelque chose de bon, cette maladie vient. C'est comme que tu attends, elle t'attend dans le coin, elle t'observe. Avant, une fois que tu as l'argent, alors il te lance la flèche de maladie et tu dis, est-ce que je vais travailler pour la maladie chaque fois? J'abandonne. J'obtiens, je perds, je gagne l'argent, je perds. Ce soir, il fera la différence dans ta vie. C'est moi qui ai promis le salut et qui a le pouvoir de délivrer. Il va te sauver. Deuxième point maintenant. Deuxième point, nous parlons le soleil de la justice, puissant pour guérir. Dans le monde, nous remercions Dieu pour ceux qui aident les malades. Et c'était en cours depuis des milliers d'années.
quand les gens sont malades, alors quelqu'un vient et les aide. Mais dans l'histoire du monde, il y a toujours eu des maladies et des infirmités que les praticiens n'arrivent pas à résoudre. Ils parviennent à un niveau où ils disent vraiment seul Dieu dans nos vies et même dans notre civilisation, dans toutes les bonnes choses que les efforts que les professionnels médicaux ont fait, il y a toujours quelque chose qui dépasse la science, qui dépasse les bonnes pratiques des grandes personnes qui nous aident. Ils disent vraiment, ça c'est terminal. Elle est incurable. Et ceci n'a pas de solution terrestre. C'est en ce moment que Christ intervient. Toute maladie, toute infirmité, toute maladie qui n'a pas de solution terrestre, la solution terrestre céleste vient aujourd'hui. Il va te guérir. Ton cerveau, ton corps, toute partie de ta vie. Parce que le soleil de la justice s'est levé et il va te guérir. Quand tu l'as eu, ton miracle t'attend. Voyons ce Malachie encore, chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui, j'ai dit, vous qui, le guérisseur est venu ce soir pour toi. Oui. Qui craignez mon nom. Vous connaissez le nom. Qui craignez mon nom. Vous connaissez le nom. Vous respectez ce nom. Vous honorez ce nom. C'est pourquoi vous êtes là. Mon ami en ligne, c'est pourquoi tu es là. Et tu as tout laissé, mis de côté. Et tu dis, je vais passer ce temps pour honorer Dieu, pour me rappeler le Seigneur, embrasser le Seigneur, prier le Seigneur. Tu ne resteras pas là en vain. Et nous tous qui sommes là, et dans toutes les assemblées, dans tous les pays, n'importe quel continent du monde, tu n'es pas là en vain. Au nom de Jésus. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et ce soleil, quand ce soleil de la justice se lève, les ténèbres vont disparaître. Les puissances maléfiques seront brisées. Tous tes jours ce soir seront brisés au nom de Jésus. Tu es courbé par la maladie, par les infirmités, et il semble que tu n'as pas, et tu ne sais pas quand est-ce que la solution viendra. La solution est venue ce soir. Ce soleil de justice que les ténèbres du monde ne peuvent pas cacher, que toutes les puissances qui génèrent les problèmes dans la vie, toutes ces puissances viennent, ce soleil de justice ce soir. Quand il se lève pour toi, le soleil se lève pour qui là-bas? Où es-tu? Il se lève dans ta vie. Les ténèbres disparaissent. Les maladies disparaissent. Les infirmités disparaissent. La puissance du soleil de la justice, la guérison sera sous ses ailes. La guérison continuelle. Parce que le nom du Seigneur, ce nom, ôtera toute maladie, quel que soit le nom, quelle que soit la description. Il va tout ôter aujourd'hui au nom de Jésus. Alors il dit,
vous sortirez avec puissance, vous sortirez avec aptitude, vous sortirez. Et tout ce qui est appelé impossibilité sera balayé de votre vie ce soir. Et il dit, et vous sortirez. Tout ce qui était des obstacles empêchaient votre croissance physique dans votre corps, dans votre sang, tout et toute chose. Tout va disparaître. Les maladies incurables sont guéries ce soir. Le cancer est parti. Ulcère parti. Problème dans les os. Tout disparaît au nom de Jésus. Si tu as amené quelqu'un aveugle, le Seigneur va les toucher ce soir. Cette cécité, aveuglement, tout disparaîtra ce soir au nom de Jésus. Ensuite, ce que tu trouvais d'impossible, je vais là-bas, je n'arrive pas. Tu vas tenir. Je n'arrivais pas à marcher, tu vas marcher. Je n'arrivais pas à entendre. Voyez l'enfant qui est né. Oh, cet enfant, depuis sa naissance, il ne marche pas. Ce soir, c'est ta nuit de miracle au nom de Jésus. Nous étions en train de faire la croisade. Il y avait cette personne, Nabeokuta, et elle avait un grand problème. Son nom, c'est Babalola Merci. Elle avait ce problème qui a même une infection dans son sein et qui détruisait sa confiance en soi. Et comme nous avons prié, et le fils de la justice, le soleil de la justice s'est levé pour elle, comme il va se lever pour toi ce soir. Cette chose a été ôtée. Laissez-moi vous montrer son visage. Elle va vous parler de ce qui lui est arrivé. Merci, merci. Parle-nous. Merci, Babalola. Je vais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. L'année dernière, en septembre, je sentais quelque chose sur mon sein droit et le bouton a commencé à prendre de l'ampleur. J'étais allé à l'hôpital, on m'a donné les médicaments, j'étais allé faire tout, ma crainte. Je crains que ce soit le cancer, mais ce n'était pas. On m'a dit que c'est une infection chronique au sein droit. Pour l'infection de Babola, qui est l'infection au niveau du sein droit. Et ça peut être un signal de cancer du sein. Après imposer sa main à la science d'une église, elle a reçu sa guérison. Et depuis, elle ne voit plus rien. L'infection a disparu. Ça, c'est en effet surprenant. J'ai pris les médicaments de décembre à janvier sans succès. Mais ça s'empirait. Et la plaie a commencé à sortir de pus. Et l'homme de Dieu parlait de la femme atteinte de perte de sang. Et j'ai cru, j'ai dit Dieu, j'ai dépensé de l'argent, les miracles, sur les médicaments, j'ai été partout comme la femme atteinte de perte de sang. Je veux ma santé parfaite. J'ai reçu cela. Et à la gloire de Dieu, un jour est venu, j'ai vérifié mon sein comme je le ferais d'habitude et j'ai remarqué que l'eau, il n'y avait plus de pus, ça ne sortait plus. Depuis janvier, j'ai eu ma guérison parfaite. Je veux vraiment remercier le pasteur Koumoui pour la croisade mondiale et merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Quelqu'un, gloire à Dieu. C'est ton tour. C'est ton tour. La grande puissance de Dieu va te toucher ta vie ce soir. La puissance triomphante. À ma droite, elle va là-bas. Devant moi, elle vient là-bas. À ma gauche, là-bas. En ligne, là où vous êtes, elle vous parviendra. Partout où vous êtes, elle vient pour vous.
Cette dame, je vais maintenant vous montrer un homme, Joseph Choukou, de l'état d'Enugu. Il avait cancer de la prostate. Et après plusieurs années d'incontinence urinaire, la croisade est venue pour lui. Il a été guéri. Je n'ai pas entendu ton amen. Frère Choukou, parle-nous de ce qui s'est passé et comment tu as eu ton miracle. J'avais été diagnostiqué ayant donc le cancer de la prostate. Finalement, j'étais à l'hôpital. J'ai commencé les traitements, les soins. Et c'était honteux. Et des problèmes dans ma vie. Cancer de la prostate, c'est l'un des cancers les plus dangereux qui puisse survenir à un homme. Depuis l'âge de 40-45 ans, la prostate commence à prendre donc il y a donc grossissement de la prostate et il y a de l'incontinence urinaire. J'étais un chauffeur. Quand je conduis, en conduisant, je me pisse dessus. Et ça m'apportait de la honte. Dans ma vie, et à la fin, j'ai appris que le pasteur Koumou venait à Enugu pour la touche divine. J'étais venu et j'ai cru que cette fois-ci, que ce serait mon tour. Après sa prédication, il a dit, là où tu as le problème, mets la main là-bas. Il a prié par la grâce de Dieu. C'est comme ça, tout a été arrêté. Il est reparti à l'hôpital. Ils ont vérifié. Ils ont dit qu'il n'y a plus de trait de cancer de la prostate. Ça m'a étonné. Vous voyez comment je souris? Un grand-père. Et je jouis de ma vie encore. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Le Seigneur l'a fait pour eux. C'est maintenant ton tour. Dis, c'est mon tour. Je ne vais pas prendre assez de temps. Troisième point maintenant. Les fils de royauté. Le Seigneur veut mettre de l'honneur dans ta vie. Il veut t'avoir comme son fils, comme sa fille. Et lorsque il le fait, Christ puissant pour sauver, Christ puissant pour guérir, maintenant, toi tu seras puissant à travers le salut du Seigneur. Le Seigneur prendra contrôle de ta vie, il va changer ta vie et il va tout changer pour le meilleur. Il va pardonner tous tes péchés. Il va sauver ton âme. Il va guérir ton corps. Il te prendra comme une personne particulière, une personne de valeur, une personne précieuse, particulière aux yeux du Seigneur au nom de Jésus. Mais nous devons coopérer avec lui. Il veut faire de nous enfants de royauté, fils, filles et de royauté. Et nous devons donc montrer que nous sommes prêts pour cela. Que nous voulons que le Dieu du ciel me considère comme spécial et apporte des bénédictions spéciales dans ma vie. Laissez-moi vous lire 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pourquoi dire une chose pareille? Parce que vous savez, la compagnie à laquelle vous appartenez, la foule à laquelle vous appartenez, les gangs
auquel vous appartenez, le groupe auquel vous appartenez, va déterminer ce que vous avez. Dieu veut une bénédiction spéciale pour vous. Et dit, une fois que tu te mélanges et que tu restes avec les gens ordinaires, avec les gens du bas monde, avec les pécheurs, ceux qui sont souillés, tu feras ce qu'ils font, tu manges ce qu'ils mangent, tu bois ce qu'ils boivent, tu adores la même idole que eux. Comment alors il peut faire de toi une personne particulière, spéciale de toi? Il veut te bénir et il va te bénir ce soir. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Les gens qui sont dans les ténèbres, ils sont dans les ténèbres parce qu'ils cachent quelque chose. Ils cachent leur caractère. Ils restent dans les ténèbres afin de perpétrer le mal. Si vous êtes dans les ténèbres avec eux, le Seigneur va vous regarder comme faisant partie de ceux qui sont dans les ténèbres auront le jugement. Il dit, qu'est-ce que toi tu fais avec eux? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres, la lumière et les ténèbres? Verset 15. Et quel accord, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? L'infidèle. Quelqu'un qui ne reconnaît pas la présence de Dieu et qui ne reconnaît pas l'autorité de Dieu dans la vie de qui que ce soit. Vous êtes comme eux, vous agissez comme ils agissent. Comment les bénédictions spéciales viendront sur vous? Mais ce soir, bénédiction spéciale pour vous, guérison spéciale pour vous, puissance spéciale pour vous. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tu vas appartenir à Dieu ce soir. Le péché partira. L'idolâtrie partira. L'occultisme, le mal disparaîtra. Manger, boire, qui détruisent ton corps, qui détruit ta vie, toutes ces choses de destruction, tu diras au revoir, je vais à Christ maintenant. Que j'entends ton amen. Et ce soir, comme tu donnes ta vie au Seigneur ce soir, tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Alors, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça va arriver. Tu deviendras enfant de Dieu. Je ne veux pas tout le monde. Personne ne veut être enfant du diable. Si on dit enfant de Dieu, levez la main. Ah, tout le monde lève la main. Mais dans la réalité, en réalité, le ciel va te reconnaître comme enfant de Dieu ce soir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour devenir un enfant de Dieu certifié? Fils, fille certifié de Dieu. Verset 17. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Distingue-toi. Et dis ce soir, je me donne à Dieu. Si tu es dans un gang, si tu vis dans le péché, si tu vis dans les ténèbres, si tu vis dans le mal, sors du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous
accueillerez. Le Seigneur t'attend ce soir. Il va t'accueillir des ténèbres à la lumière. Il va t'accueillir de la maladie à la santé. Il va t'accueillir de tes péchés et à la justice, à la rédemption du Seigneur. Il va t'accueillir ce soir. Alors sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père, le Créateur, un père pour vous. Le Dieu Tout-Puissant sera un père pour toi. Celui qui vit et qui n'a pas de ténèbres du tout, aidé. Je serai pour vous un père. Celui qui va te restaurer et réparer tout ce qui a été gâté dans ta vie. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur va te recevoir ce soir. Comme tu fais ce qu'il dit et tu sors de toutes choses que tu faisais et qui n'est pas la volonté de Dieu, tu deviendras enfant de Dieu, fils de royauté, une fille de royauté. Maintenant, c'est possible. Pour toi, où es-tu là-bas? Ça va t'arriver. Et le ciel va l'enregistrer. Et que ce soit, tu es sorti de ce qui est mauvais et tu es venu dans la présence de Dieu. Et il devient ton père. Et tu viens dans la famille de Dieu. Et à partir de ce soir, tu fais ce pas. Toutes bonnes choses couleront dans ta vie. Le pardon viendra. La liberté viendra. La guérison viendra. La délivrance totale viendra. Mais tu dois faire des pas personnels et prendre la décision et dire que tu auras une décision personnelle. Et tu appartiendras au Seigneur ce soir au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. Un moment de décision pour donner ta vie au Seigneur est venu. La tête baissée. La décision qui permet à la puissance triomphante d'agir dans ta vie. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu veux prendre cette décision, le ciel observe, Dieu attend. Tu veux faire ce pas maintenant. Lève simplement ta main pour dire Seigneur, je suis là, je viens. J'ai entendu ton appel. J'entends l'appel, Seigneur, je viens. Lève cette main, partout tu es, en ligne, partout vous êtes, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle assemblée, partout tu es. C'est ce moment béni de décision. Merci là-bas. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui lèvent la main, vous allez vous lever maintenant comme je vais prier pour vous. En levant la main, vous vous levez pour dire maintenant, je sors de mes péchés. Je sors de mes actes honteux. Je sors des gangs. Et je sors des groupes ténébreux. Je sors de l'occultisme. Je sors de l'idolâtrie. Je sors de toute forme de mal. Seigneur, je viens. C'est bon. Que Dieu vous bénisse là-bas. Le Seigneur t'a vu là-bas. Et le Seigneur va te sauver maintenant. Et la puissance triomphante apportera le salut de Dieu dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Toujours debout. Nous allons prier ensemble. Il y aura le changement dans ta vie. Le changement pour le mieux dans ta vie. Le salut, le pardon, la liberté. Ensuite, ton identité changera aujourd'hui. Parce que tu
est devenu fils, une fille de royauté. Et ce sera puissant à travers son salut. Toujours debout, la main levée. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour l'invitation que tu as lancée à chacun. Et tu as dit, quiconque veut, vienne. Seigneur, ceux qui sont debout et ils font ce que tu dis, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leurs décisions, ils sortent de toutes choses inacceptables à toi, selon ta promesse. Reçois-les au nom de Jésus. Pardonne leur passé. Affranchis-les des jours passés et des défauts du passé, des souillures du passé de leur vie, au nom de Jésus. Écris leur nom dans le livre de vie. Nous prions que ton esprit rende témoin à leur cœur maintenant qu'ils sont devenus fils et filles de royauté. Que ton salut les rende puissants dans la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse toujours debout. Nos conseillers sont là et vous donneront la fiche, le formulaire rempli. Nous voulons nous identifier à vous. Ne partez pas encore. Après cela, je reviendrai et je vais prier et Dieu et la puissance triomphante de Dieu va balayer toute maladie, infimité de votre corps au nom de Jésus. Nos conseillers, occupez-vous de ceux qui lèvent la main pour que nous puissions passer au niveau suivant. C'est une décision merveilleuse que vous avez prise ce soir. Et le Seigneur vous soutient par sa puissance. Mettez par écrit vos noms, vos informations détaillées, numéro de téléphone. Et faisons-le rapidement. La puissance de Dieu, la puissance triomphante de Dieu vient ce soir. C'est le premier pas. Dieu est content de la décision que vous avez prise ce soir. Partout où vous êtes. Que vous suivez en ligne. Vous venez de donner votre vie au Seigneur. Après la prière du pasteur ce soir, il y a un lien qui s'affiche à l'écran. Cliquez dessus. Il y aura un formulaire qui va s'afficher et remplissez-le. Visitez le lien et nous allons vous aider. Vous avez suivi à la radio, mais c'est une chaîne de télévision. Il y a un numéro qui s'affiche. Alors, vous pouvez donc envoyer vos informations par le numéro qui s'affiche à l'écran. Ou qu'on vous communique à la radio, vous écoutez. Pour nous qui venons dans notre vie au Seigneur, partout où vous êtes, il y aura une séance spéciale
qui sera organisé pour vous. Donc, suivez le programme jusqu'à la fin. On vous dira comment ça va se passer dans vos différentes nations, dans vos États, dans vos provinces, dans vos régions, dans vos localités. Remplissez correctement les fiches qu'on vous donne, les fiches de décision, nom, prénom correct, numéro de téléphone, tous les renseignements tels que stipulés sur les fiches qu'on vous a données à remplir. La puissance de Dieu vous a touché, transformé ce soir. C'est une décision merveilleuse. Nous autres, soyons en esprit de prière. Tu vas recevoir la puissance triomphante du Seigneur ce soir. Les miracles te parviendront. Donc, soyons en préparation dans la prière. Sois spécifique. Et présente tes attentes au Seigneur qui ne seront pas vaines. Continuons à prier nous autres car les miracles viennent. Le témoignage vient de loin. Ces témoignages sont avec nous déjà. Le Seigneur agit. Préparez-vous. Tu ne rateras pas ton miracle ce soir. Dieu est là. Il va te toucher. Il va t'élever. Les miracles spectaculaires viennent pour toi.
Dieu agit dans sa puissance. Tu vas recevoir de la touche du Seigneur ce soir. Écrivez vos noms correctement pour ceux qui sont en train de remplir. Dieu est content pour la décision prise. Tu as pris une décision que l'argent ne peut acheter. Dieu est déjà à l'œuvre. Préparez-vous. Ton miracle vient. C'est là avec toi. L'homme de Dieu nous attend. L'onction qui brise les jougs. Viens dans ta vie. Levons-nous tous comme nous accueillons l'homme de Dieu. Pasteur Dr. Komoui, soyez le bienvenu. Gloire à Dieu. Puissance triomphante vient pour toi. Miracle. Ou guérison. Ou ça va t'arriver dans ta vie. Nous allons prier maintenant. Tu lèves une main. Si tu veux la guérison, la délivrance, la puissance surnaturelle pour te toucher, balayer le problème. Lève cette main et impose-toi l'autre main là où tu as le problème. Une fois que nous mentionnerons le nom de Jésus, ton problème sera balayé. Alors après le dernier Amen, tu vas t'examiner pour voir. Et tu verras que Dieu l'a fait. Lève une main et mets l'autre main là où tu as le problème. Père, au nom puissant de Jésus, nous savons que Christ, notre Sauveur, Rédempteur, Guérisseur, Libérateur, il est puissant pour sauver, puissant pour guérir. Ainsi, Seigneur, je prie pour tout le monde, et tout le monde ici, quel que soit le défi, quel que soit le problème, et tout le monde en ligne. Je prie, Seigneur, envoie ta puissance à tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, touche-les et guéris-les maintenant. Délivre tout le monde maintenant. Manifeste cette puissance irrésistible. Seigneur, guéris même les maladies incurables au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de toute chair et rien n'est impossible à toi. Ton peuple est venu. Ils ont les regards sur toi. Ils espèrent que ce jour soit le moment de leur miracle, le moment de leur guérison, le moment de leur délivrance. Avec assurance, avec confiance, je déclare à chacun que les problèmes sont ôtés, que les maladies sont ôtées, que les oppressions sont ôtées, les afflictions sont ôtées. Soyez guéris au nom de Jésus. Que ceux qui sont dans les fauteuils roulants, que la puissance triomphante de Dieu vous touche là-bas. Levez-vous au nom de Jésus. Vos yeux sont aveugles. Vous ne voyez pas.
que cette épilepsie, que cette folie disparaisse maintenant. Esprit d'épilepsie, esprit de folie, je te commande, sortez au nom de Jésus. Maladie incurable, comme cancer, ulcère, quel que soit le nom, j'envoie la puissance dans votre vie maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus. Sourd et muet, je prie que la grande puissance de Dieu entre dans ses oreilles et que cette langue muette soit déliée. Soyez guéris au nom de Jésus. Ceux qui sont paralytiques, ou vous avez arthrite, ou bien vous avez un AVC, ou paralysé totalement, peu importe la durée, la condition de votre vie, la puissance du Seigneur vient sur vous. La puissance triomphante vous relève maintenant. Étendez ses mains, étendez ses pieds. Et ce pied plus court pousse maintenant. Paralysé, disparaît maintenant. Que la force vous teniez marcher, vous, même pour courir, accorde-les maintenant, Seigneur. Seigneur, je prie, partout, à ma droite, à ma gauche, devant, derrière, partout. Dans la maison, à la radio, à la télévision, dans tous les pays en ligne, la puissance vient sur chacun. Tu es guéri. Tu es délivré. Le Seigneur t'a affranchi. Dieu a transformé ta vie. Maladie, tout est parti. Seigneur, qui est la confirmation partout. Merci Seigneur pour ce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Examine-toi pour voir que c'est fait. Ce que tu n'avais pas fait avant, la guérison, la délivrance, tu peux le faire maintenant. Amen. La confirmation dans chaque vie.